Il y a quelques mois de cela, j'étais peut-être à ta place, à me demander qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Et on ne se rend pas souvent compte du fait qu'on peut vite se laisser submerger par tout ce qu'il y a autour de nous. Tu es peut-être dans ce cas, je suis encore un peu dans ce cas, où on consomme énormément sur les réseaux sociaux, Insta, sur YouTube. On est tout le temps à la recherche de quelque chose à ingurgiter parce que c'est comme si on aimerait compenser sur le fait de ne pas se salir les mains, mettre la main à la pâte et commencer à prendre des actions pour avancer parce que on a peut-être peur de là où on aimerait aller. On ne sait pas clairement ce qu'on devrait faire. Du coup, on se dit, bon, peut-être que en regardant telle vidéo, telle astuce sur YouTube, ça va m'aider à comprendre, à avancer dans mon business. Mais on rentre facilement dans un piège où on consomme énormément sans pour autant passer à l'action. Et dans cette vidéo, j'aimerais échanger avec toi et te dire comment en 3 étapes, tu peux te concentrer sur l'essentiel et arrêter de te laisser distraire par tout ce qu'il y a autour de toi. L'adjectif essentiel du latin essentialis veut dire l'essence d'un être ou l'essence d'une chose. Et aujourd'hui, on va parler de l'être. Si être concentré sur l'essentiel, c'est se reconcentrer sur l'essence de l'être, ça veut dire tout simplement l'essence de qui tu es. Et donc la première étape serait de revenir à l'origine. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu ici sur Terre? Qui suis-je? Et pourquoi suis-je là? Je me suis posé cette question tant de fois. Et c'est là où j'ai compris un truc tellement simple mais pourtant complexe à la fois. C'est que Dieu a placé en toi, en moi, des talents, des dons, des capacités, des compétences que nous devons en fait tout simplement utiliser pour accomplir notre destinée. Pour certaines personnes, ça peut paraître fou. Ok, d'accord, j'aime bien dessiner, je vois pas en quoi ce serait un moyen pour moi de développer un business à travers le dessin. Faux. Tu regardes bien peut-être des mangas, des dessins animés. C'est grâce à des talents sur le dessin que des gens aujourd'hui gagnent leur argent dans la production de dessins animés. Il ne faut pas minimiser ce qui a été déposé en toi. Il faut apprendre à l'embrasser et à te dire tout simplement comment est-ce que je peux développer ce qui a été mis en moi, ces talents, ces dons, ces compétences. Tu connais certainement la parabole des talents. C'est l'histoire d'un maître de la Bible qui est allé voir ses serviteurs et leur a dit qu'il partait en voyage. Et donc, il a remis à un de ses serviteurs un talent, donc on va dire une pièce, à l'autre de ses serviteurs 2 talents et à un autre encore 5 talents. Celui qui avait les 5 talents, il est parti, il les a fructifiés, il les a développés et il en a ramené 5 autres, ça lui faisait 10 talents. Celui qui avait 2 talents, il a fait de même, il a fructifié, je crois qu'il avait au total 5. Et celui à qui on avait remis un talent, il a pris ce seul talent qu'il avait et il l'a enterré. Mais enterré au plus profond de la terre, si je peux exagérer comme ça, parce qu'il avait peur de perdre ce talent. Il avait peur que si jamais il allait le déposer à la banque, peut-être qu'il n'allait pas retrouver son argent, ou bien s'il allait investir, peut-être qu'il allait perdre, etc., etc. Donc, il s'est posé beaucoup de questions et il a décidé d'enfouir son talent. Et j'ai l'impression que c'est ce que nous faisons le plus souvent. On se pose beaucoup de questions. On se laisse limiter facilement en se disant, bon, ce don que j'ai, ces compétences que j'ai, peut-être que c'est pas si intéressant que ça, peut-être que ça va pas vraiment me permettre de gagner ma vie, peut-être que, et on se pose des limites, on construit des murs autour de nous. Et qu'est-ce qui arrive quand on construit des murs autour de nous? On s'enferme dans ce mur, on reste prisonnier de notre état d'esprit et on n'évolue pas, on développe rien du tout. Et quand le maître qui avait remis ses talents à ses serviteurs est revenu, il a demandé à chacun ce qu'ils en ont fait de ses talents. Celui qui avait 5 talents, il a montré que voilà, j'ai fructifié, j'ai doublé mes talents. Il a dit, je suis très fier de toi. Il a dit la même chose au 2e serviteur. Et à celui à qui on avait donné un talent, il était vraiment déçu. Déçu de voir qu'il n'avait rien pu faire avec. Il a dit que si c'était ça, autant que je gardais mon talent, que je te donne rien du tout. Tu ne m'as rien rapporté de bien, en fait. Et même si ça peut paraître dur, voire triste, c'est malheureusement ce qui nous arrive aussi. Ce que Dieu a mis en nous, on le laisse mourir en nous. On est censé apporter la vie. Donc, dans les premiers commandements que Dieu a donnés à l'homme sur la terre, il a dit multipliez, remplissez la terre. Et on est censé du coup produire.
Mais si ce que Dieu a mis en nous, on n'en fait rien, bah ça meurt en nous. On n'en fait rien, c'est-à-dire qu'on ne les développe pas, on n'apprend pas ce qui nous permettrait de les affiner, de les développer encore plus. On ne cherche pas à connaître d'autres personnes qui ont les mêmes talents que nous et apprendre d'eux, de leur expérience pour mieux développer les nôtres. Et malheureusement, on va continuer à tourner en rond parce qu'on se demande qu'est-ce que je fais sur cette terre, et je suis restée pendant longtemps enfermée dans ce cercle où je me demandais qu'est-ce que je fais ici. Et la réponse était déjà en moi. Et la réponse est déjà en toi. Peu importe ce que tu penses que tu n'es pas capable de faire, ça n'a pas d'importance. Parce que si Dieu a donné et a déposé quelque chose en toi, en moi, c'est parce qu'il nous a aussi donné les capacités de pouvoir les développer. Mais c'est à nous d'accepter cela. Personne ne peut te forcer à développer les talents qui sont en toi. Il n'y a que toi avec la passion, l'envie, l'amour, la niaque qui est en toi, la vigueur, que tu peux te lever et te dire « Ok, vas-y, je me lance. Je vais apprendre plus. Je vais chercher à comprendre. » Il n'y a que toi. Une fois que tu sais quelle est la raison pour laquelle tu es sur cette terre, quelles sont les compétences que tu as en toi, une fois que tu les reconnais et que tu désires vraiment les développer, tu dois apprendre comment tu peux mettre à profit ces talents pour d'autres personnes. On cherche tous, autant que nous sommes sur cette terre, à gagner notre vie. La plupart à développer des business, être entrepreneur. Et ça ne va pas arriver par magie. Si je reprends le début de mon histoire, il y a quelques mois de cela, j'ai décidé de savoir comment je pouvais mettre à profit mes talents. Je savais déjà plus ou moins comment le faire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne prend pas souvent le temps de développer ses compétences comme il faut. On ne prend pas souvent le temps de les mettre au devant des gens qui en ont besoin aussi, d'en parler autour de nous. Et c'est là la deuxième étape où je dois te dire comment je fais pour mettre à profit mes talents. Comment je fais pour faire en sorte que les gens autour de moi soient au courant de ce que je possède. Et tu te le dis, pourquoi? Parce que ce que tu as en toi va forcément aider d'autres personnes dans leur quotidien ou dans leur business. Mais avant tout, il y a un principe que j'aime bien de Caleb Ralston, un expert en branding, qui s'appelle The Brand Journey Framework et qui se compose sous forme de 4 questions. La première question, pourquoi je fais ce que je fais? Pour quel exploit je veux être connu? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je dois apprendre? Et d'après Caleb, si on ne sait pas pourquoi on fait ce que l'on fait, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à faire ce que l'on fait. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quel est le voyage que tu es en train d'entreprendre. Il n'y a aucun intérêt à continuer à le faire. Si tu n'es pas clair dans ta tête sur où tu veux aller, tu n'arriveras pas à mettre en place une certaine structure. Et sans structure, tu ne pourras pas vraiment mettre des actions concrètes en place. Et donc, ces 4 questions vont pouvoir te permettre d'éclaircir ta vision des choses, de savoir concrètement qui tu veux être, comment tu veux accomplir ta destinée, comment tu peux surtout accomplir ta destinée. Et souvent, on dit que la vie est une question de choix. Je commence vraiment à me poser la question si c'est vraiment réel, parce que j'ai compris il n'y a pas longtemps que la vie est une question de décision. C'est une question de prise de décision. En fait, tout ce que tu fais doit être intentionnel. Il y a vraiment une très grande différence entre choix et décision. On s'en rend pas souvent compte, mais c'est tellement extraordinaire de se rendre compte de l'efficacité que ça, de changer son état d'esprit en se disant qu'il faut que j'apprenne à prendre plus de décisions plutôt que de faire plus de choix. Ça veut dire quoi concrètement, faire des choix? Ça veut dire tout simplement dire oui aujourd'hui, dire non demain, dire peut-être aujourd'hui, dire oh je sais pas. En fait, on fait des allers-retours. On ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'on veut faire. On se dit juste bon, je vais faire ça, ensuite je vais essayer ça, si ça passe, ça marche pas. Il n'y a aucun acte, il n'y a aucune prise de décision qui est actée. Quand regarde la différence. Quand tu te dis ouais bon, je sais pas, demain je vais voir ce que je peux faire pour avancer sur ce projet. Plutôt que quand tu te dis je prends la décision que demain je vais mettre en place telle astuce pour que mon projet avance de 20%. Je prends la décision, avec cette ferme assurance, je décide que demain, je vais faire telle chose qui va m'apporter tel résultat. Parce que tu sais qu'en faisant telle chose, c'est censé t'apporter tel résultat. Et si ça t'apporte pas tel résultat, tu vas réitérer, tu vas ajuster. Mais là, tu as pris la décision de tester telle chose pour que ça t'apporte tel résultat. Et si je peux te raconter une petite anecdote, il y a quelques semaines, je passais mon permis.
Et j'arrêtais pas d'être troublée de mon esprit, de me dire, mais je sais que je peux y arriver, pourtant ça j'ai compris et tout. Bon, allez, là, je sais que quand je vais à ce cours de conduite aujourd'hui, je vais tout donner et je vais au cours de conduite. Et dès que je fais une faute, 2 fautes, je suis paralysée. Je me dis, je vais pas y arriver, j'arrête pas d'enchaîner des erreurs et tout, je vais jamais y arriver et tout. Allez. Je me dis, bon, vas-y, je me ressaisis. Je sais que je peux y arriver. Et rebolote. Il y a des jours ça allait, il y a des jours ça n'allait pas. Et jusqu'à ce que je me dise, ok, Grâce, c'est bon. Tu sais quoi? On prend la décision d'avoir notre permis. Je prends la décision d'obtenir mon permis. L'obtention du permis, c'est le résultat. Il fallait maintenant que je me demande comment est-ce que j'allais mettre en place des systèmes qui allaient m'aider à atteindre mon objectif qui est d'avoir mon permis. J'ai donc commencé à revoir ma façon de penser, j'ai donc commencé à revoir mes cours, ce que je comprenais, ce que je ne comprenais pas, comment je les implémentais, parce que j'avais un objectif en tête. Et c'est là la différence entre le choix et la prise de décision. Avec les choix, tu es dans le flou, tu te dis peut-être ci, peut-être ça. Mais avec une décision, tu te lances un objectif. Tu as un objectif sur lequel tes yeux sont fixés. Et vu que tes yeux sont fixés sur cet objectif, ton cerveau, ton esprit va commencer à réfléchir à comment mettre en place des étapes pour atteindre cet objectif. Parce que là, tu lui as donné une route claire vers un objectif, une décision tracée que ton esprit doit atteindre. Revenons aux 4 questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que se poser ces 4 questions permettrait donc d'avoir une vision définie de qui on veut être. Et dans cette vision définie que tu te donnes, tu prends la décision de mettre en place un système pour t'aider à avancer. Si on se pose ces questions à l'envers, on doit donc chercher à comprendre ce que l'on doit apprendre aujourd'hui pour développer nos compétences, si ce n'est pas déjà le cas. On doit chercher ensuite à comprendre ce que l'on doit faire pour que les gens sachent que nous avons des compétences à mettre à leur service. Donc, comment promouvoir ces services. On doit ensuite chercher à comprendre qu'est-ce qui va faire que je me démarque et que les gens veulent travailler avec moi. Et ensuite, pourquoi je fais tout ça. Le pourquoi je fais tout ça, c'est tout simplement pour accomplir ma destinée, faire ce que Dieu m'a ordonné de faire en mettant ce qu'il a mis en moi. Et la boucle est bouclée avec la première étape, l'essence de ton être. Donc si on résume un peu ce qu'on a appris jusqu'ici, c'est que tu dois comprendre ce qui a été mis en toi et tu dois comprendre combien c'est important pour toi de fructifier et de développer tes compétences afin de les mettre au service d'autres personnes pour les aider à améliorer leur vie, leur quotidien, leur business, ce qui toi aussi te permettrait en retour de gagner ta vie en fructifiant tes talents, comme dans la parabole des talents où celui qui a les 5 a fructifié pour en avoir 5 autres. Et ensuite, tu dois te dire, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui pour développer mes compétences? De toute façon, on ne cesse pas d'apprendre. Ensuite, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que les gens soient au courant de ce que j'ai comme compétences, pour que j'arrive à les servir? Qu'est-ce que je dois faire pour me démarquer de la foule, d'autres personnes qui ont les mêmes talents que moi, ou bien comment je peux me démarquer pour aider ces personnes? Et au final, je vais pouvoir comprendre ce pourquoi j'ai été appelé à vivre sur cette terre, ma destinée. Et rien qu'en mettant en place ces 2 principes, si je peux les appeler comme ça, tu te rends compte combien tu te refocuses sur l'essentiel. Tu ne te laisses plus appâter par toutes sortes de notifications, de types de vidéos, d'astuces sur Internet, sur YouTube, te disant « t'es ce business ». Non, il faut que tu arrêtes avec le syndrome de l'objet brillant. Stop it. Mais pour arriver à pouvoir mettre tout cela en place, j'avais compris une chose. C'est qu'il fallait que je puisse changer mon mindset. Je sais, tu as certainement déjà entendu beaucoup parler du mindset par-ci, mindset par-là, ton état d'esprit et tout. Mais c'est tellement important. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une nouvelle manière de comprendre c'est quoi ton mindset. Quand tu prends le mot mindset, tu peux le décortiquer en 2 autres mots. Mind et set. Mind, c'est pour esprit. Et set, en français, on va dire état, pour dire état d'esprit. Mais si tu regardes en anglais d'autres synonymes du mot set, tu as fixe, donc fixé sur. Si on met ça ensemble, on peut dire que mindset signifie fixer son esprit sur. Et la question que j'aimerais te poser, c'est sur quoi fixes-tu
ton esprit. Parce qu'on pense souvent que l'état d'esprit, c'est ta manière de penser, de voir le monde, etc. Ce n'est pas que ça ce n'est qu'une infime partie. Et une fois que tu comprends que mindset, état d'esprit, l'état dans lequel ton esprit est, c'est se demander sur quoi tu fixes ton esprit, ça change complètement la perspective même de la définition du mot mindset. Et si tu ne l'avais pas encore compris, capté, on passe beaucoup notre temps à fixer notre esprit sur ce que les gens disent de nous, sur ce que tes parents disent de toi, ce que ton entourage dit de toi, de comment ta culture t'a façonné, de ce que ton professeur au lycée ou bien au collège avait dit de toi. Ouais, tu vas pas réussir, tu n'es comme moins que rien et tout. Ton esprit est resté fixé sur ce type d'environnement que les gens ont défini pour toi. Et t'inquiète, on est tous passés par là. Pour certains, on y est encore. Et c'est tellement très difficile de se détacher. Souvent, j'ai encore du mal à me détacher de certaines choses parce que tu as vécu ainsi toute ta vie, on a vécu ainsi toute notre vie jusqu'à cet instant où on réalise concrètement qu'on doit se séparer, se divorcer carrément de cet environnement. Et tellement ça a été ancré en nous pendant des années et des années et des années, pour aussi arriver à s'en sortir, ça peut aussi prendre du temps. Mais tout cela ne va changer que quand tu auras pris la décision de changer cela, de changer ton environnement, de changer qui tu décides d'écouter, de changer avec qui tu décides de te promener, de changer qui tu laisses te définir. La décision de changer. Et pour ça, tu dois découdre toutes ces choses auxquelles tu pensais, toutes ces choses auxquelles tu croyais, toutes ces choses sur lesquelles tes yeux étaient fixés. Et commencer à te fixer sur de nouvelles choses qui vont te permettre de grandir, d'évoluer, de fructifier tes talents, d'apprendre, de comprendre, de t'épanouir. Sur quoi vas-tu décider de fixer ton esprit aujourd'hui? Tu as des talents et des compétences que Dieu a mis en toi. Tu dois te dire avec qui je veux travailler, pour qui je veux travailler, qu'est-ce que je veux faire pour y arriver. Tu dois te poser ces questions et commencer à mettre en place des systèmes qui vont te permettre d'y arriver. Et si je continue encore mon histoire, c'est pas fini. Quand j'ai compris qu'il fallait que je prenne des décisions et qu'il fallait que je change aussi mon état d'esprit, j'ai commencé à implémenter ce que j'avais compris qu'il fallait que je fasse pour vraiment donner le best de moi-même aux personnes pour qui je faisais du travail, même gratuitement. Je donnais tellement le meilleur de moi-même que les gens étaient surpris, étaient ébahis, ils me disaient mais tu fais de l'excellent travail. Ah mais ça c'est ce dont j'avais besoin. Ah mais tu es arrivé. Comment tu as pu me comprendre? C'est la solution que j'attendais. Et ça fait en sorte que ces personnes m'ont recommandé à d'autres personnes, qui m'ont recommandé à d'autres personnes. Et ça fait un effet boule de neige. Et tes talents sont reconnus du coup. Tes talents sont mis au devant des personnes qui ont besoin de tes services, qui ont besoin de tes compétences. Tu vois comment ça... Et c'est là que tu te dis, ok, je vais continuer à apprendre, à améliorer, à faire en sorte de toujours apporter la solution dont la personne a besoin. Et ton business va commencer à fleurir, ce qu'on appelle business. Là, tu vas commencer en mode freelance. On commence tous par là. Si tu es dans le monde du design comme moi, tu vas commencer à faire en sorte que les logos que tu crées, bien les sites web que tu crées, soient tellement bons que les gens ne vont plus aller chercher ailleurs, ils vont même te recommander. Et ensuite, tu vas développer d'autres compétences qui sont en rapport avec ces compétences dans le design pour faire en sorte de proposer encore plus de valeur à tes clients. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as, tu sais qui en a besoin, comment tu peux les apporter devant eux. Et c'est là que tu es en concordance avec ta destinée. Tout simplement parce que tu as pris la décision de mettre en place des systèmes qui vont te permettre d'avancer et tu as surtout changé l'endroit vers lequel tu fixais ton esprit. Aujourd'hui, je ne vais pas prétendre que je connais plus ou mieux que toi, mais je tenais à partager ce que j'ai déjà compris parce que je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Oh, j'ai tellement hâte. C'est excitant, exciting, mais c'est trop bien de pouvoir débloquer un truc dans ton esprit parce que quand la parole dit que mon peuple périt faute de connaissance, ça fait tellement sens. Et quand tes yeux sont ouverts par rapport à un truc qui tout d'un coup te paraît tellement évident, c'est
mind-blowing. T'es en mode, what? Comment je n'avais pas compris ça encore? Et tu as tellement de choses à découvrir. J'ai tellement de choses à découvrir. Mais pour aujourd'hui, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux apporter sur la table? Vers où tu vas commencer à fixer ton esprit? Et quand est-ce que tu vas prendre la décision d'agir? D'ici là, prends soin de toi.